parce que Ouais. l'actualité, elle est dramatique. Vous le savez, la situation est grave en France, puisque on tue des garçons de 23 ans, parce que français, parce que patriotes, on les tue pour ses idées, on les tue parce que on nazifie aujourd'hui les personnages. Et si Quentin, 23 ans, est mort, c'est parce que justement il a été nazifié par ses bourreaux et il représentait le mal absolu. C'est une actualité, je le disais, qui est extrêmement lourde, grave, et à la gravité de la situation, il faut répondre par la plus grande prudence, bien sûr, par respect pour la famille, par respect aussi pour l'enquête qui est en cours et qui va déterminer les responsabilités des uns et des autres. Permettez-moi de prendre un moment pour citer le communiqué de presse de l'avocat de la famille de Quentin, puisque hier soir, on apprenait que Quentin était décédé des suites de ses blessures. La famille de Quentin, étudiant en mathématiques de 23 ans, vous informe de son décès constaté cet après-midi. C'était donc samedi après-midi. Appelant au calme et à la retenue, la famille de Quentin fait confiance aux enquêteurs et à la justice afin que les responsables de sa mort soient rapidement interpellés et qu'ils aient à en répondre. La famille de Quentin souhaite dénoncer en conscience non seulement des violences volontaires aggravées, mais un meurtre visiblement commis en bande organisée. Un meurtre visiblement commis en bande organisée a été écrit en gras et souligné par l'avocat de la famille. En effet, un guet-apens méthodiquement préparé semblerait bien avoir été tendu à Quentin par des individus organisés et entraînés, en très large surnombre et armés, pour certains le visage masqué, ayant effectué des repérages préalables et disposant a priori de complicité. Ces faits, s'ils sont confirmés par l'enquête, seraient donc éloignés du scénario d'une simple rixe qui aurait mal tourné, et ils constituent un crime. Quentin aurait d'ailleurs reçu des coups de pied à la tête, et ce alors même qu'il gisait au sol inanimé. Les individus qui s'acharnaient sur lui agissant avec une volonté de tuer difficilement discutable, qu'il conviendra néanmoins d'approfondir durant les investigations. La famille de Quentin maintient en tout point les termes de son précédent communiqué. Elle rappelle de manière solennelle que le jeune homme défendait ses convictions sans violence, prônant un militantisme pacifique, et qu'il n'avait jamais été mis en cause dans la moindre affaire par le passé. Dans ce contexte difficile, termine l'avocat de la famille, nous veillerons tout particulièrement à ce que la mémoire de ce jeune homme ne soit pas entachée, et nous serons attentifs à défendre sa réputation et celle de sa famille. En ce dimanche matin, bien sûr, pensons à la famille de Quentin, pensons à ses proches, pensons à ses copains, pensons aussi aux paroissiens qui connaissaient très bien Quentin, puisque Quentin était un garçon pieux, qui était très attentif et très attaché à sa paroisse. Quentin n'est pas le militant radical, violent d'extrême droite, nationaliste, qui a voulu être présenté et dépeint dans les médias très rapidement après les faits. C'est un garçon de 23 ans qui était passionné par la philosophie, par le tennis, qui faisait des études de mathématiques et de finance, qui était proche des gens, qui multipliait les maraudes. Et ça, c'est la famille et l'entourage de Quentin qui, très rapidement, a donné ces informations à tous les médias pour éviter qu'il y ait un autre récit qui soit présenté de ce drame. Encore une fois, je veux absolument qu'on fasse très attention à ce qu'on dit ce dimanche midi, mais la prudence ne veut pas dire le silence et ne veut pas dire, bien sûr, la complaisance, parce que, à la gravité de la situation, les responsabilités pourraient être très lourdes. Je vous propose qu'on voit le sujet, qu'on écoute le sujet de la rédaction d'Europe 1 qui revient sur un tournant. C'était hier soir. Quand je parle du malaise médiatique, ce n'est pas tous les médias. Et hier soir, aux 20h de TF1, il y a eu un point de bascule, c'est-à-dire que les premières images terrifiantes de l'agression de Quentin ont été diffusées. C'est une vidéo amateur. On y voit un peu plus avec la rédaction d'Europe 1.
Dans une vidéo révélée par TF1, prise depuis un immeuble rue Victor-Lagrange, une dizaine d'individus, le visage masqué par des cagoules et des capuches, attaquent 3 hommes à terre. Ils les rouent de coups de pied et de poing à de multiples reprises. 2 réussissent finalement à s'échapper tandis qu'un autre reste allongé au sol, inanimé. Impossible d'identifier à ce stade s'il s'agit de Quentin. Les circonstances des faits restent encore floues puisque le jeune homme de 23 ans a été retrouvé par les pompiers vers 19h40 à environ 2 km de là, quai Fulchiron. Pour l'avocat de la famille, il ne s'agit pas d'une simple rixe, mais je cite, d'un guet-apens par des individus organisés et entraînés en très large surnombre et armés, indique-t-il dans un communiqué de presse. L'enquête ouverte par le parquet de Lyon pour violences aggravées a été étendue au chef de coups mortels aggravés. Avant de vous donner la parole, on est avec maître Pierre-Henri Bovis. Merci d'être en direct avec nous, Pierre-Henri Bovis. On a besoin aussi d'avoir une analyse juridique de ce qui se passe, de l'expertise de l'avocat pénaliste que vous êtes, puisque on a parlé de violences volontaires aggravées. Quand on voit les faits, l'avocat que vous êtes, quand on voit cette séquence, c'est-à-dire d'un homme qui est au sol, lynché, battu à mort par de nombreux individus, comment on qualifie ce que l'on voit ? La scène est particulièrement violente, très choquante, et effectivement, il faut parler avec toute la retenue que cela nécessite, et vous avez raison de le préciser. L'enquête doit démontrer si, oui ou non, ceux qui ont porté les coups à Quentin ont eu l'intention de le tuer par ces coups. Alors, vous allez me dire, on n'est pas bien avancé là-dessus, mais cette intention-là est fondamentale pour derrière déterminer la qualification pénale. Est-ce qu'on est sur des coups ayant entraîné la mort, ou est-ce qu'on est vraiment sur une intention de tuer? Et donc là, on pourrait même parler de préméditation, c'est ce que mon confrère, et vous l'avez dit en lecture de son communiqué de presse, sous-entend, c'est-à-dire un guet-apens qui a été organisé, qui a été pensé, avec un déchaînement de violence, avec l'intention de donner la mort. On est ensuite derrière sur une variation de peine. Si on reste sur des coups et des blessures entraînant la mort sans intention de la donner, on est sur 15 ans. Cela peut être porté même à 20 ans si la notion de guet-apens est retenue. Mais maintenant, si on est vraiment sur l'intention préalable d'avoir voulu causer la mort, et donc avec la mort qui a été causée, on porte la peine à 30 ans. Donc, on est sur des peines qui sont très lourdes, mais effectivement, l'enquête doit absolument démontrer, et donc là, il faudra retrouver de toute manière les auteurs de ce crime, hein, parce que ça reste un crime, pour déterminer effectivement si oui ou non il y a eu toute cette scène pensée et ce guet-apens organisé, orchestré, et effectivement, on serait bien loin de ce récit que là nous avons jusqu'à présent, de rixe, d'une bagarre qui tourne mal, etc., où on a ce sentiment assez nauséabond en lecture de certains articles de presse de relativiser ce qui s'est passé en disant que c'est un drame qui est survenu malencontreusement. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été moi-même profondément choqué parce qu'effectivement on voit des hommes cagoulés, des hommes se ruer sur ce jeune homme qui est gisant à terre. On voit un déchaînement de violence qui est sans commune mesure. Donc effectivement, j'ai du mal à penser, moi, ce récit de Rix. L'enquête aujourd'hui se poursuit. Elle est conduite dorénavant du chef de coups mortels aggravés, en plus de violences aggravées, par 3 circonstances. Pardonnez-moi d'être vraiment technique, mais moi je croyais, et peut-être que je me trompe, et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir l'expertise pénale avec vous, Pierre-Henri Bovis, et ensuite on ira sur le traitement médiatique, sur les conséquences politiques. Mais habituellement, quand il y a un drame comme celui-ci, dites-moi si je me trompe, on ouvre le spectre de l'enquête au maximum, au plus lourd, et plus l'enquête avance, plus on réduit. C'est ce qu'on appelle l'entonnoir. Là, j'ai l'impression que les choses se déroulent différemment. Est-ce que je me trompe ? Vous avez tout à fait raison. Très généralement, le parquet, on peut ce qu'on appelle des infractions
un peu fourre-tout, pardon de cette expression, et pour vulgariser, où effectivement on a un champ qui est très large, et ensuite après on rétrécit le champ en fonction des éléments qui sont portés à notre connaissance. Là, on a une vidéo qui permet d'avoir une qualification plus précise, et donc on est sur des coups mortels aggravés, enfin des coups des coups ayant entraîné la mort. Coups mortels aggravés, c'est le chef qui est présenté par le parquet visiblement, en plus des violences aggravées. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, on a cette distinction aujourd'hui entre coup mortel et meurtre, et aujourd'hui l'intention. Donc c'est cette intention dont je parlais tout à l'heure, ne semble pas être retenue aujourd'hui par le parquet. Et donc sur les coups mortels aggravés, on est sur cette qualification où on porte des coups sans intention de donner la mort, mais avec la conséquence de la mort derrière qui a été entraînée. Donc l'intention d'avoir donné la mort aujourd'hui n'est pas retenue par le parquet. Une dernière question, maître, dans ces cas-là, comment se déroule l'enquête? Est-ce qu'elle se déroule assez rapidement? Est-ce qu'on peut imaginer des interpellations dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Alors déjà, il faut savoir que si effectivement l'intention n'est pas retenue, mon confrère, qui défend aujourd'hui la famille de Quentin, pourra aussi contester. Et pourra contester la qualification, pourra redemander une nouvelle qualification, savoir si elle pourrait être envisagée au cours de l'instruction, et donc il y aura un débat entre les parties et avec le juge d'instruction, si évidemment un juge d'instruction désigné, mais ce qui semble se profiler, et le juge d'instruction ensuite instruira à charge et à décharge pour savoir si effectivement on retient ou non l'intention de donner la mort. Ce sont des enquêtes qui peuvent effectivement durer un moment, parce que ce caractère intentionnel est particulièrement important dans les débats en matière pénale. Déjà parce que évidemment pour les victimes cela changera aussi beaucoup de savoir si oui ou non ce guet-apens a été pensé, a été organisé, a été sciemment voulu ou pas. Donc c'est aussi un devoir pour la famille de Quentin, et aussi ce sera nécessaire pour envisager la responsabilité pénale de ceux qui ont commis ce drame. Donc c'est une enquête qui peut être assez longue, qui va durer à mon avis plusieurs mois, et j'espère en tout cas que ce ne sera pas expéditif, parce qu'il va falloir aussi prendre le temps d'interroger toutes ces personnes qui ont participé à ce guet-apens. Je pense qu'on peut appeler ça un guet-apens. Eh bien, écoutez, merci Maître Pierre-Henri Bovis, avocat pénaliste, d'avoir réagi pour Elliott de Valez-vous. 11h17, pardonnez-moi, on est ensemble jusqu'à 13h sur Europe 1. On prendra le pouls aussi des auditeurs d'Europe 1 avec cette question. L'extrême gauche tue, c'est à la une du journal du dimanche. Est-ce que la menace a été sous-estimée? C'est la question qu'on vous pose sur Europe 1.